prévoir l'activité. Nous étions au grand 2, le résultat prévisionnel. Arrêtons-nous 2 secondes sur ces deux mots, résultat et prévisionnel. Souvenez-vous, le résultat, c'est la différence entre les produits et les charges que nous avons calculées, notamment à travers le compte de résultat. Souvenez-vous également que quand mes produits sont supérieurs aux charges, je réalise un résultat positif, donc je fais des bénéfices. Quand au contraire mes charges sont plus importantes que mes produits, je suis en situation de perte, donc je ne réalise pas de bénéfices, je suis en négatif. De l'autre côté, nous avons un autre mot qui est le clé même de ce chapitre-là, c'est prévisionnel. En effet, prévisionnel, c'est les prévisions, c'est-à-dire prévoir ce qui va arriver, donc prévoir le futur entre guillemets. Et c'est ça qui est très intéressant. Les calculs que nous allons réaliser dans ce cadre-là vont nous permettre de faire des prévisions, à savoir est-ce que l'activité que j'entreprends est bénéficiaire ou pas, est-ce que l'activité que je vais lancer vaut la peine d'être lancée. Donc, je vais établir quelques prévisions qui me permettront de savoir où je vais, dans quelle direction j'irai et si je lance ou pas cette activité-là. Faisons quelques rappels. Donc, souvenez-vous, à travers le compte de résultat, nous avons analysé les produits et les charges. Si je prends les produits, nous résumerons vulgairement la somme d'argent empochée par l'entreprise. Donc, les produits, souvenez-vous, nous avions les produits d'exploitation, c'est-à-dire l'ensemble du chiffre d'affaires finalement. Parenthèse, chiffre d'affaires, comment on le calcule? Très simple, nous prenons la quantité de produits vendus multiplié par le prix de vente unitaire. Puis nous avons les produits exceptionnels, c'est-à-dire exceptionnels, donc ça arrive entre guillemets rarement. J'ai une voiture que je n'utilise pas dans l'entreprise, j'ai une machine que je n'utilise pas, je vends et la somme récoltée de la vente crée mes produits exceptionnels. Et puis nous avions un dernier produit qui est le produit financier. Imaginez l'entreprise a un compte bancaire qui lui rapporte des intérêts chaque année. Les intérêts récoltés constituent un produit financier. De l'autre côté, nous avions les fameuses charges. Les charges, idem, nous avons les charges d'exploitation qui permet de faire tourner l'entreprise, qui permet de créer et produire. Donc nous pouvons citer les salaires, nous pouvons citer les matières premières. De l'autre côté, nous avions les charges exceptionnelles. Souvenez-vous, l'entreprise connaît un dégât des eaux, connaît un accident, donc il faut réparer. C'est des choses que nous n'avions pas prévues. L'argent qui sortira pour les réparations rentrera dans mes charges exceptionnelles. Et puis pour finir, nous avions les charges financières. Charges financières, souvenez-vous, j'ai un emprunt bancaire, je dois rembourser cet emprunt bancaire, je verse des taux d'intérêt à la banque et ces taux d'intérêt-là constituent bien évidemment mes charges financières. Maintenant, analysons cette idée de charge plus en détail. Les charges sont assez complexes, nous pouvons les analyser de différentes façons, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse dans notre chapitre, c'est la variabilité de ces charges-là. Ces charges-là que nous les avons abordées, traitées, nous allons les classer en deux catégories. Deux catégories qui vont être impactées par une variation. En effet, l'entreprise produit des biens et des services. Pour cette production, il va engager des coûts, il va engager des dépenses. Ces dépenses-là vont tout d'abord être proportionnelles par rapport à l'activité. C'est-à-dire, quand l'entreprise produit plus, forcément, il va dépenser plus. Donc, nous parlons de charges variables ou charges opérationnelles. Ces charges vont varier selon le volume de la production. Plus je produis, plus je dépense. Exemple, je suis une boulangerie, je produis 50 baguettes. Pour 50 baguettes, je dépense 25 € de charge. Maintenant, si je produis 75 baguettes,
bah, je dépenserai peut-être 40 euros. Vous voyez, mes charges ont varié selon la quantité de baguettes que j'ai produites. De l'autre côté, nous avons des coûts qui ne vont pas bouger, c'est-à-dire les coûts qui vont rester stables, peu importe la production ou l'activité que j'aurai, peu importe si j'ai produit 10 baguettes ou 50 baguettes. C'est l'exemple des salaires, c'est l'exemple de l'assurance. Et là, nous sommes dans ce qu'on appelle les charges fixes ou charges structurelles ou charges de structure. Regardons graphiquement les charges variables tout d'abord. Les charges variables, comme vous pouvez voir, ma courbe verte monte, augmente par rapport à mon activité. Plus mon activité est petite, moins mes charges sont. Plus mon activité grandit, par exemple je suis là, plus mon activité est importante, plus ma production est importante, plus mes charges vont être importantes aussi. Donc nous parlons de proportionnalité des charges par rapport à l'activité ou la production. Là, nous pouvons citer nos fameux exemples de matières premières. Euh, Par exemple, pour fabriquer 50 baguettes, j'ai besoin de moins de farine que pour fabriquer 300 baguettes, ça va de soi. Ou bien, nous pouvons citer également le transport. En effet, transporter 300 baguettes nécessitera plus d'argent, plus de moyens, que si je dois transporter que 10 baguettes. Et puis, ne pas oublier également que nous avons tout ce qui est en rapport avec l'énergie. En effet, si mes fours sont électriques, si je produis 10 baguettes, bah, je paierai moins d'électricité que si je produisais 50 baguettes qui nécessitera plus d'électricité. Pareil, si mes fours sont en gaz, bah, bien évidemment, je paierai plus de gaz si je fabrique plus. Face à ces charges variables, nous avons, comme nous avons vu, les charges fixes. Vous voyez, la courbe verte ne bouge pas. Donc, peu importe si je produis peu, ou je produis moyennement, ou je produis énormément, je reste à des coûts fixes, à des charges fixes. Donc, c'est indépendant du niveau de l'activité. Par exemple, je produis une baguette, mes charges fixes ne bougent pas. Je produis 300 baguettes, mes charges fixes ne bougent pas non plus. Et là, nous parlons d'exemples de loyer, de salaire, d'assurance. En effet, mon salarié, mon boulanger, s'il produit 50 baguettes, bah, il gagnera à la fin du mois ses 1200 euros. S'il produit 300 baguettes, bah, à la fin du mois, il gagnera toujours ses 300, c'est 1200 euros de salaire. Donc là, nous sommes dans des charges fixes qui ne bougent pas par rapport à l'activité.